Bonsoir Inès Belgacem. Bonsoir. Tu inaugures avec nous ce soir le partenariat avec Street Press, avec un reportage dont tu viens nous parler. Le mois dernier, Angéline Flore Puat a été élue Miss Belgique et dans la foulée, elle a été victime d'une violente campagne de haine sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'elle a des origines asiatiques. Ouais, alors je t'épargne les insultes incluant les travestitailles, les bols de riz, et les nems. Bref, c'est ce qu'on appelle du racisme anti-asiatique ou de l'asiophobie, des discriminations qui touchent spécifiquement les Asiatiques et les Asio-descendants. On parle rarement des discriminations qui touchent la communauté asiatique française et certains ont décidé de ne plus laisser ces actes racistes sans suite. On les appelle les Asio-militants. On leur consacrait un long papier sur Street Press en octobre dernier. Parmi eux, il y a Grasly, blogueuse et réalisatrice. Elle nous explique pourquoi parler d'asiophobie aujourd'hui n'est pas si facile. Quand je parle de racisme anti-asiatique aujourd'hui en 2018, on me dit encore « Ah bon, ça existe, mais est-ce que c'est grave ?» Et quand je parle de racisme avec des personnes d'origine asiatique, l'une des premières choses qu'ils me disent, c'est de me dire « Moi, j'ai jamais subi de racisme, mais j'ai subi ces petites phrases d'apparence anodine, mais ce sont des micro-agressions qui, mises bout à bout, pèsent assez lourd. » Et donc il peut y avoir des exemples dans la vie courante, par exemple « Ah tiens, vous savez manger avec des fourchettes, vous ?» Ou bien « Ah, comment ça se passe dans votre pays, l'Asie ?» Ça peut avoir une incidence sur la sphère intime et amoureuse. J'ai entendu des femmes dire « Moi, je ne suis pas attirée par les hommes asiatiques parce qu'ils n'ont pas cette image de l'homme protecteur et viril. » Et ça peut aussi être dans la sphère professionnelle. Une fois, il y a un avocat qui m'a confié que lorsqu'il se rend au tribunal, on le prend systématiquement pour le traducteur. Pourquoi les Asiatiques qui sont discriminés n'ont pas l'impression d'être victimes de racisme ? Il y a différentes explications. D'abord, dans l'imaginaire collectif, le racisme doit être quelque chose de violent. C'est une insulte, c'est une agression, mais ça n'est pourtant pas que ça. Il y a aussi ce qu'on appelle des micro-agressions, c'est ce qu'expliquait Grace plus tôt. Léa, toi, tu manges pas avec des baguettes. Ça aussi, c'est du racisme. Ensuite, certains dans la communauté asiatique ont encore peur de prendre la parole sur le sujet parce qu'ils ont l'impression d'être moins discriminés que d'autres minorités. C'est ce qu'on appelle le mythe de la minorité modèle, selon lequel les Asiatiques seraient moins discriminés parce que perçus comme plus dociles, plus discrets. C'est évidemment raciste et faux, mais certains ont encore du mal à sortir de schéma. Et puis, il y a un manque énorme de visibilité de la communauté asiatique dans les médias et la culture. Une fois, on m'a mis au défi de citer des personnalités qui seraient issues de la communauté asiatique. Donc, c'est des chanteurs, des acteurs, des hommes et femmes politiques. J'ai réussi à en sortir quelques-uns, Fleur Pellerin, Frédéric Shaw, mais ça ne va pas beaucoup plus loin et c'est un vrai problème, surtout que les représentations qui existent reposent malheureusement souvent sur des clichés, comme l'explique Grasly en prenant l'exemple de l'image des femmes asiatiques. On l'écoute. Moi, je trouve que les Asiatiques sont soit absents ou mal représentés en fait, dans la sphère médiatique et culturelle française, occidentale d'une manière générale. Et les femmes asiatiques, elles sont souvent dépeintes comme des personnes qui auraient des attributs très sexualisés. C'est-à-dire qu'elles ont cette image elles sont là pour faire plaisir, elles font bien la cuisine, elles font bien les massages. Dans une sphère plus intime encore, on sait aujourd'hui que les femmes asiatiques font partie des personnes les plus plébiscitées dans les sites de rencontres en ligne, parce que la femme asiatique serait sexuellement désirable. Elle serait attractive, elle serait souple, elle serait plutôt docile, elle dirait pas non. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'en faisant ce sujet, tu t'es rendu compte qu'une nouvelle génération de militants s'était formée. Ouais, il y a eu comme un sursaut depuis août 2016 et la mort de Shaolin Zhang. C'était un couturier de 59 ans qui a été agressé à Aubervilliers. Il y a eu beaucoup d'émotions autour de son décès et de grandes manifs ont été organisées. Et depuis, les initiatives sont de plus en plus nombreuses. En plus du travail des associations, il y a de plus en plus de personnes qui prennent la parole sur le sujet, sur les réseaux sociaux notamment. D'autres ont décidé de donner de la visibilité et un espace d'expression à la communauté asiatique. C'est le cas de Grasly. Elle réalise en ce moment une web-série qui s'appelle « Ça reste entre nous ». Pour l'instant, il existe 3 épisodes. On regarde un extrait. Je voulais savoir pourquoi, justement, dès qu'on parle de l'Asie, des stéréotypes,
toi, ta réaction, elle est beaucoup plus forte que la mienne, par exemple. Quand tout à l'heure, on parlait de si dans la rue, on t'aborde, les Asiatiques sont tous pareils, ou si on te parle en japonais, ça va vraiment, on sent que ça te fait vraiment quelque chose, alors que moi, je passe, c'est pas grave, quoi. En fait, ça me met en colère qu'on me renvoie une image d'étrangère dans mon propre pays. C'est-à-dire que quand on me dit chinoise, pourtant je suis chinoise, donc je n'ai rien contre la Chine et j'adore les Chinois. Enfin, je veux dire, quand on me dit chinoise, dans la rue, on me dit chinoise, ni hao. Et ben, je sais pas, j'ai l'impression qu'on me nie en fait une part de mon identité. Votre positionnement n'est pas, votre histoire n'est pas la même. Shan et moi, on est nés à l'étranger. Pour vous qui êtes nés en France, c'est un peu plus difficile parce que quoi qu'il en soit, vous êtes nés français, vous êtes français. Il y a aussi ceux qui ont décidé de passer par les médias. C'est le cas de Koi Magazine, lancé par Julie Hamaïd. C'est un nouveau bimensuel sur les cultures asiatiques, histoire de tordre le cou aux beaux vieux clichés. Bref, il se passe beaucoup de choses intéressantes en ce moment autour des asiomilitants et il ne faut pas hésiter à les suivre et à les écouter.